Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve sur DVWA. Donc du coup c'est une machine qui est vulnérable aux attaques de type web. Pour le coup j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, notamment une vidéo d'installation et 3 autres vidéos sur les 3 premières parties, à savoir brute force, commande injection et CSRF. Je vous recommande d'aller voir les autres vidéos également si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie file inclusion. Ce qu'on va commencer à faire c'est se mettre directement en low. Donc là voilà c'est confirmé. Donc là voilà, premier niveau de la partie file inclusion. Donc déjà on a plusieurs fichiers, file 1.php, on peut retourner en arrière, voilà, admin avec l'adresse IP. Donc vu qu'on est en PHP à mon avis, ça doit évoquer des variables. Et puis file 3, voilà, on a plus d'informations, on a un user agent, voilà l'URL de la page, on est host par le nom de la machine Kali, on a compte admin, etc. Ok. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois quand on change de page, ça du coup modifie une variable juste ici, page égale. On peut par exemple tenter de faire page 4, vu que ça fait 1, 2, 3. Bon là voilà, good job. Ce qu'on peut tenter de faire aussi, c'est essayer d'accéder à un fichier qui pourrait être sensible. Là pour le coup on va faire une technique du coup de traversée de chemin on va dire. Donc là je fais exprès de mettre des 2./2./2./ pour pouvoir retourner en arrière dans l'arborescence. Et si par exemple si je fais etc shadow, donc là il est peut-être pas lisible par l'utilisateur, et si je fais etc password, là par contre on peut inclure un fichier de manière locale. Donc on va demander à la machine d'inclure un de ces fichiers qu'elle possède sur sa machine. Donc là on peut avoir pas mal d'informations sur l'utilisateur. On peut justement copier ça dans un bloc-notes et puis bien délimiter chaque utilisateur. Donc voilà, quand on connaît le nom d'un fichier, on peut justement l'afficher par ce biais-là. Ça c'était pour la partie low, on considère que c'est réussi vu qu'on a réussi à inclure un fichier. On va maintenant passer en medium, donc là, DVW Security, medium, submit. On retourne dans la partie file inclusion. On a toujours nos fichiers, on a toujours l'URL qui bouge. Oh là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe, on va aller voir dans les sources pour voir ce qu'il en est. Alors, on a des str replace, donc en gros ça va remplacer le contenu de ce qu'on écrit. Donc là, si dans le fichier qui inclut après la variable page, il y a http ou https, ça vide du coup la chaîne. Et si ça contient point point slash ou point point slash slash, là du coup ça vide également la chaîne. Donc là pour le coup ça va supprimer nos caractères si jamais on a les caractères compris ici. Donc HTTP, HTTPS ça permet d'éviter d'inclure des fichiers distants qui pourraient être récupérés via le web. Et là du coup ça empêche justement d'inclure des fichiers de manière locale. Alors maintenant on va tester la méthode qu'on a fait tout à l'heure, donc à savoir le traversée de chemin. Donc là je mets mes points slash etc passe wd, tac. On voit bien que ça marche pas. Bon, pourquoi? Parce que du coup on a un filtrage derrière qui supprime nos points slash. Nos points slash, pardon. Du coup ce qu'on va faire comme méthode de contournement, c'est essayer d'inclure nos points slash en prenant en compte qu'ils vont être supprimés. Alors pour mieux comprendre, je vais prendre un fichier Word. Donc normalement on a nos fameux points slash. Mais là le problème c'est qu'ils vont être supprimés. Donc comment on va faire? C'est qu'on va juste dédoubler nos points slash, comme ça. En gros, on aura le point slash ici qui va être supprimé. Donc en gros, il va rester le point slash ici. Et ça va faire à chaque fois ça. On va perdre un point slash exprès pour faire apparaître un point slash ici. Donc en gros, dès que le filtrage sera fait, il n'y a pas un autre filtrage qui est fait derrière pour supprimer les points slash. Donc là pour le coup, on va pouvoir passer grâce à ça. Je fais mon filtrage avec le dédoublage de caractères. Bon là on en met un peu un nombre aléatoire parce qu'on ne sait pas vraiment dans l'arborescence à quel point on remonte. Je me suis trompé. Password, tac. Et là on voit bien que ça a fonctionné. On a bien accès à ETC password grâce justement au bypass de filtrage. Donc voilà pour la partie medium. Alors maintenant on va passer dans la partie high. Donc là je vais faire DevSecurity, high, submit. Et je vais de la partie file inclusion.
Alors bon, on continue comme d'habitude à regarder, voilà, est-ce que au niveau du URL ça change ou pas. Bon là ça a pas l'air de changer. On va aller checker le code du coup, voir ce qui a été modifié. Alors cette fois-ci on n'a plus les filtrages en remplaçant les chaînes de caractères. Input validation. Alors du coup, point d'exclamation, si c'est différent du match file étoile. Donc là, on doit faire attention que la chaîne commence par file et quelque chose derrière. Et du coup, si ça ne matche pas, on voit que le fichier il n'est pas trouvé. Bon là du coup, quand on clique par exemple sur file 2, voilà, on a bien marqué file. Donc là pour le coup, s'il a son match, il est content. Si on marque file 4.php, ça fonctionne également. Ce qu'on pourrait faire justement, c'est laisser file. Donc là forcément on n'a rien. Mais on peut ajouter nos points.slash derrière. Et là il n'y a même pas de filtrage de suppression des chaînes. Donc là, etc password, ça fonctionne directement. Donc on va dire que la partie I, elle est pas très intéressante, parce que bah, c'est simplement l'ajout de file, et il n'y a pas beaucoup de vérification derrière, donc pour le coup, on va dire que c'est pas très complexe. Voilà, ça c'était pour la partie I. Bon, pour le fun, on va aller voir la partie impossible. En principe, c'est pas faisable, des fois c'est faisable. Bon, moi je fais simplement la partie low, medium et high. On va aller voir ce que ça donne du coup. Bon, là pour le coup on n'a pas d'autres changements. On va aller voir le code source, on va voir quelle protection a été mise en place. Bon, c'est aussi bien de voir les bonnes pratiques. Dans les vidéos précédentes, j'ai pas été voir la partie impossible. Donc c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant d'aller la consulter pour voir vraiment quelles sont les protections les plus intéressantes. Alors là, only include, seulement autoriser les fichiers include.php ou fichier 123.php. Donc là, ça va vérifier à chaque fois est-ce que le nom du fichier est bien présent. Et sinon, bah, ça va être une erreur. Bon, là, on n'a pas vraiment le choix. Si le fichier n'est pas existant, on va pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, j'espère en tout cas que le vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur le sujet de DWA. Je risque sûrement de faire chacune des catégories, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si jamais j'ai sorti de nouvelles catégories. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!